Donc, je présente d'abord mes remerciements aux organisateurs pour me donner l'occasion de partager avec vous l'expérience du CNHU par rapport à la prise en charge des enfants infectés par le VIH. Le site de prise en charge de l'infection à VIH pédiatrique est un centre de référence national dont les activités sont intégrées aux autres activités du service de pédiatrie. Les cibles, les enfants que nous suivons sont âgés de 0 à 17 ans et ce sont des enfants affectés ou infectés par le VIH. Ils proviennent en majorité des maternités de Cotonou et environ, et ils sont également adressés par des ONG qui sont impliquées dans la prise en charge. Au 31 décembre 2010, la file active était de 677 enfants exposés et 307 enfants infectés, dont 200 sont sous ARV, qu'ils reçoivent gratuitement. La prise en charge nutritionnelle constituant un volet fondamental dans la prise en charge globale de l'infection à VIH, l'état nutritionnel de chaque enfant est apprécié à chaque contact. Et l'état nutritionnel est évalué nous utilisons les paramètres poids par rapport à l'âge, surtout chez les enfants de moins de 6 mois, la taille par rapport à l'âge pour apprécier le retard de croissance, comme nous vous l'avons dit, le poids par rapport à la taille chez les enfants de 6 mois à 5 ans ou les enfants qui ont plus de 65 cm et moins de 120 cm, et l'IMC par rapport à l'âge chez les enfants de plus de 5 ans jusqu'à l'âge de 17 ans ou les enfants de plus de 120 cm. Parce que les courbes que nous avions au début, c'était les courbes du NCHS, les courbes de l'OMS, mais je peux dire qui a été prise sur la population américaine et que l'OMS a remise en cause en refaisant une autre enquête multicentrique sur tous les continents, les 5 continents, et a élaboré d'autres courbes que nous utilisons maintenant depuis 2008. Voici un exemple de courbe poids pour taille de l'OMS mise à la disposition de toutes les formations sanitaires et autres depuis 2007. Les enfants sont considérés comme malnutris sévères chez nous lorsqu'ils ont un rapport poids-taille inférieur à 70% ou inférieur à moins 3 Z-score de la médiane de référence selon les courbes que l'on a utilisées. Avant 2008, on utilisait les courbes du NCHS et après, c'était les courbes de l'OMS. L'IMC, comme on l'a dit tantôt, inférieur à 18,5. Mais depuis qu'on a les courbes de l'OMS, ce sont l'IMC par âge que nous utilisons et on considère que l'enfant est malnutri sévère lorsqu'il a un indice de masse corporelle inférieur à 3 Z-corps. Et tous les enfants qui ont des œdèmes bilatéraux sont considérés comme malnutris sévères, c'est-à-dire la forme, les kwashiorkor ou les kwashiorkor marastiques. Considéré comme malnutri modéré, tout enfant de plus de 6 mois a un rapport poids-taille inférieur compris entre moins 3 Z-score ou moins 2 Z-score ou bien entre 70 et 80%. Ou bien, depuis qu'on a l'indice de masse corporelle, si c'est compris entre moins 3 ou moins 2 Z-score. Après le diagnostic, comment se fait la prise en charge de ces enfants? La prise en charge n'est pas identique
avec celle des enfants qui ne sont pas infectés par le VIH. Donc, nous utilisons le protocole national qui recommande de faire la promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois et qu'à partir de 6 mois, commencer une diversification avec des aliments locaux riches en protéines. De faire une supplémentation en vitamine A tous les 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans et en fer foldine à partir de 6 mois, tous les 6 mois, donc pendant 2 mois jusqu'à l'âge de 2 ans. La supplémentation zinc est faite seulement si l'enfant a la diarrhée. On a eu recours à l'alimentation artificielle, mais seulement lorsque les critères à phase sont remplis, c'est-à-dire lorsque c'est accessible, faisable, abordable, durable et sûr. Et parfois, on distribue les vivres PAM selon la disponibilité de ces vivres. Et depuis décembre 2010, on a commencé à faire des démonstrations culinaires aux mères dont les mamans sont infectées pour leur faire l'éducation nutritionnelle et leur montrer les aliments que peuvent prendre ces enfants pour bien croître. Et on insiste sur le nombre de repas qui doit être augmenté chez les enfants qui sont infectés par le VIH pour pouvoir apporter plus de calories. Donc, 5 à 6 repas par jour, en moyenne, les enfants prennent. La prise en charge des enfants malnutris, lorsqu'ils sont malnutris, nous utilisons le protocole OMS. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et pour les enfants malnutris les malnutris sévères sont hospitalisés d'emblée. Et ces enfants infectés par le VIH et malnutris sévères représentent à peu près 11% des enfants malnutris qui sont hospitalisés dans le service. Nous utilisons les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, le F75, le F100, le Plum Peanut, que l'UNICEF met à notre disposition parfois. Donc, lorsque ces aliments thérapeutiques sont disponibles, nous les utilisons pour la récupération nutritionnelle de ces enfants-là. À défaut de ces aliments thérapeutiques, nous fabriquons nous-mêmes les F75 et le F100 à partir des recettes que l'OMS a données dans le guide de prise en charge des enfants malnutris. Les farines enrichies au soja ou à la poudre de poisson sont également utilisées. Voici quelques résultats. Donc, les enfants suivis au 31 décembre 2010 il y a 2,8%, disons 3% qui ont moins de 18 mois. Mais la majorité avait entre 18 et 10 ans. Nous avons quand même pas mal d'enfants de plus de 5 ans. Donc, dans notre file active, nous avons beaucoup d'enfants de plus de 5 ans. Ils sont en majorité de sexe féminin et la différence n'est pas significative. À l'admission, on peut dire que 70% avaient, ça fait 60%, avaient un état de dénutrition modéré dans 43%, mais sévère dans 17%. Ils étaient au stade clinique 3 et 4 dans plus de la moitié des cas. Ils avaient une anémie et l'anémie sévère dans 10% des cas. Donc, une anémie modérée dans plus de la moitié, dans plus de la moitié des cas, 52%. Qu'est-ce qu'on leur a donné pratiquement? Il y a 85% qui ont bénéficié du fer et de l'acide folique. On leur a administré le fer. 43% ont reçu de la vitamine A. Et en novembre 2009, on avait commencé à donner des farines enrichies aux enfants qui sont malnutris modérés, donc en consultation ambulatoire. Mais on a dû arrêter
depuis novembre 2010, faute de moyens pour pouvoir poursuivre cette stratégie. 86 enfants ont reçu des préparations pour nourrissons et 138 mères ont bénéficié de la démonstration culinaire. Les difficultés que nous avons surtout rencontrées, ce sont les difficultés d'accès aux intrants. Donc nous n'avons pas les intrants de façon permanente, ce qui fait que la prise en charge a des hauts et des bas. Et ça ne nous permet pas d'avoir de très bons résultats. Il y a également le faible pouvoir d'achat des parents qui ne permet pas de faire un suivi régulier parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens pour honorer les frais de déplacement et venir au rendez-vous. Nous déplorons également l'absence d'un centre de récupération nutritionnelle proche du site pour réduire la durée d'hospitalisation. Puisque après la prise en charge des problèmes médicaux et après la phase de traitement intensif, on peut quand même envoyer les parents vers les centres de récupération pour prendre le relais, pour permettre aux parents de ne pas rester trop longtemps à l'hôpital et de réduire le coût de l'hospitalisation. En conclusion, nous dirons que la prise en charge nutritionnelle des enfants infectés par le VIH demeure le moyen faible de la prise en charge globale de l'infection à VIH sur notre site. Et pour relever ce défi, nous proposons et nous le souhaitons fortement que notre État mette à la disposition de ce site des moyens pour pouvoir renforcer les compétences de tous les acteurs du site en matière de nutrition et VIH. Ensuite, mettre les moyens pour la prise en charge correcte des enfants malnutris et aussi des enfants qui ne sont pas malnutris parce que les enfants infectés par le VIH ont plus de risques d'être malnutris s'ils ne sont pas pris en charge correctement. Donc, prévenir la malnutrition chez ces enfants-là. Ensuite, appuyer les mères au moment du sevrage pour que le sevrage se fasse bien. Une étude a bien montré qu'au cours du sevrage, les enfants perdent beaucoup de poids. Et c'est le facteur le plus important parce que c'est une phase très critique. Les mamans n'ont pas de moyens pour donner ce qu'il faut à l'enfant et l'enfant dépérit et sont très difficiles à rattraper, surtout lorsqu'ils sont infectés par le VIH. Il faut qu'on ait également des moyens pour assurer une supplémentation en micronutriments. Et là, c'est le lieu de faire le plaidoyer pour savoir quels micronutriments on peut donner à ces enfants-là. Puisque les études ont montré que lorsque ces enfants sont nourris convenablement, ils ont tout ce qu'il faut, ils peuvent couvrir leurs besoins en micronutriments et qu'il faut seulement augmenter les calories. Mais est-ce que avec le déficit multifactoriel, nutritionnel multifactoriel que nous avons en Afrique, est-ce qu'on peut se contenter uniquement de cela? D'où mon dernier plaidoyer sur la recherche opérationnelle. C'est vrai que nous allons avoir les indicateurs. Utiliser le même indicateur pour pouvoir suivre les enfants. Ainsi, ça nous permettra de parler du même langage. Et si c'est l'IMC que nous allons utiliser, puisque actuellement l'OMS met à notre disposition des courbes allant de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Et nous, en tant que pédiatres, nous suivons les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, nous avons un moyen unique pour pouvoir les suivre depuis le début jusqu'à la fin. Donc, on saura que lorsqu'on parle de -3, de -2 et autres, nous savons que ce sont les mêmes critères que nous utilisons et ça permettra de mieux comparer nos résultats entre les différents pays.
Je vous remercie pour votre aimable attention.